Bienvenue pour ce cours de Yoga Flow. Donc, comme c'est le premier cours aujourd'hui, on va expérimenter quelque chose qui va être assez doux, assez lent, d'accord? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer assis, juste pour prendre un petit peu la température. Vous allez pouvoir vous asseoir soit sur votre coussin, soit sur une brique, soit à même le sol si jamais vous êtes plus confortable assis à même le sol. Mais je vous encourage vraiment à mettre un petit support sous vos fessiers pour que vous puissiez avoir le bassin légèrement plus haut que les genoux. Vous fermez vos yeux. Voilà, bienvenue dans votre corps, bienvenue dans cet espace sacré. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez en ce début de séance. Donc, si la position assise, les jambes croisées n'est pas confortable, vous pouvez déplier vos jambes. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise si jamais cette position n'est pas du tout confortable. Et prendre le temps d'observer comment on se sent, c'est prendre le temps d'observer la posture du corps, les sensations dans le corps, les sensations dans les jambes, dans le bassin, dans le dos, dans le ventre, dans les bras, la tête. Peut-être pour observer les blocages, les fatigues, peut-être même les douleurs pour certaines. Vous prenez le temps de faire comme un petit check-up, comme si vous passiez au scanner, comme si vous passiez un portique pour prendre l'avion, là, juste pour observer ce qui se joue à l'intérieur de votre corps. Observez votre souffle, la qualité de vos inspires, la qualité de vos expires. Comment est votre souffle? Est-ce qu'il est plutôt bas, au niveau du bas-ventre? Est-ce qu'il est plutôt au niveau de la poitrine? Est-ce qu'il est contrôlé? Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il est superficiel, profond? Observez. Sans rien modifier dans un premier temps. Sentez votre trou, votre ventre comme étant le noyau du soleil. Là, vous savez, quand on dessine un soleil, le rond d'un soleil, et sentez vos bras et vos jambes comme étant des rayons autour. Comme si vous veniez accrocher vos bras, accrocher vos jambes au centre de votre corps. Tranquillement, commencez à allonger vos inspires, sans aller trop loin, juste allonger les inspires et allonger les expires. Observez comme quand vous allongez les inspires, vous pouvez venir mettre l'air jusque dans les tensions, les fatigues, les douleurs. Et imaginez qu'à chaque expiration, l'air qui sort emmène tout ce dont vous n'avez plus besoin pour recyclage. Sentez vos fessiers largement déposés sur votre support. Peut-être que vous pouvez sentir des petits fourmillements, des petits pétillements dans votre corps. Des endroits où il y en a beaucoup, des endroits où il y en a moins, des endroits où vous ne sentez pas. Et peut-être que déjà, vous pouvez juste commencer à observer les endroits de votre corps qui auraient besoin d'être étirés, fluidifiés, ouverts. Posez vos deux mains sur votre poitrine.
Inclinez-vous devant votre poitrine pour vous souhaiter la bienvenue sur votre tapis pour expérimenter cette pratique. Et tranquillement, vous viendrez vous mettre debout. Donc, on va faire un premier kriya pour venir mettre de l'énergie au niveau du ventre. Donc, on va venir faire la respiration de Kapalabhati. La respiration de Kapalabhati, comme vous la connaissez, vous allez vous laisser inspirer et à l'expiration, vous rejetez par votre nez l'air comme si vous vouliez expulser un petit Playmobil ou quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous le remontre en direct à la caméra, là. Donc, on va venir rejeter par le nez l'air de manière assez forte. Et quand on rejette par le nez, j'ai le ventre qui vient se rentrer à chaque expiration. Et ensuite, vous laissez le ventre se remplir de manière automatique et naturelle. Donc, la posture que nous allons prendre, vous allez écarter les pieds de la largeur du bassin. Vous allez déposer vos mains au niveau de vos genoux. Je vous rappelle que vous ne vous appuyez pas. C'est-à-dire que vous pourriez avoir les mains comme ceci. Les mains sont juste déposées au niveau des genoux pour pas qu'elles se baladent. Vous êtes centré sur vos pieds, bien dans la terre. Au niveau du dos, on allonge le dos pour avoir le dos légèrement droit, mais sans blocage ici au niveau des reins. Donc, on va faire juste un petit essai pour que vous me disiez si c'est OK. On inspire, on expire de manière naturelle, puis inspirez. Et c'est parti pour 5 Kapalabhati. Inspirez en vous redressant et relâchez. Vous me dites si c'est OK pour vous, Kapalabhati. Bien. Donc, on va partir sur 3 cycles de 30 Kapalabhati. Donc, on va les faire de manière assez rapide pour que ça vienne vraiment faire un barattage au niveau du ventre. Prenez votre posture, les deux mains au-dessus des genoux, allongez votre dos, fermez vos yeux, centrez-vous sur vos pieds, posez sur le sol. Vous pouvez même écarter vos petits doigts de pied pour presser vos doigts de pied dans la terre. Inspirez de manière naturelle, expirez de manière naturelle. Et c'est parti sur la prochaine inspiration pour 30 Kapalabhati. Inspirez, retenez le souffle. Retenez le souffle et redressez-vous. Et à l'expiration, relâchez par votre nez. Les yeux sont fermés. Observez. Si vous toussez, c'est normal. C'est que ça nettoie. À nouveau, fléchissez vos genoux, posez vos deux mains au-dessus de vos genoux, pas trop appuyés, les épaules vers l'arrière, la constance et la conscience dans le bas du dos. Inspirez de manière naturelle, expirez de manière naturelle. Et c'est parti pour 30 Kapalabhati.
Expirez à fond, à fond, à fond, à fond dans l'expiration. Et quand vous avez expiré complètement, rentrez votre ventre comme si vous remontiez votre nombril au niveau de la colonne vertébrale. Les poumons sont vides. Et tranquillement, inspirez par le nez, redressez-vous et relâchez. Observez. Observez ce qui se passe dans votre ventre. Peut-être observez ce qui se passe dans votre mental. Quels sont les jugements, quels qu'ils soient, positifs ou négatifs. Les observations de votre mental. Et on va recommencer une dernière fois. À l'issue des 30 Kapalabhati, on fera un flapping. C'est-à-dire que je vais venir expirer, rentrer mon nombril vers ma colonne vertébrale comme je viens de faire. Et puis je lâche le ventre et je le re-rentre. Je lâche le ventre et je le re-rentre. Je lâche le ventre et je le re-rentre. Le tout en apnée. OK? Allez, c'est parti. Les deux mains au-dessus des genoux. Évidemment, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous prenez le micro et vous me le dites. C'est plus le temps. Les deux épaules à l'arrière. Une première inspiration naturelle. Une expiration naturelle. Puis inspirez et c'est parti pour 30 Kapalabhati. À l'issue, expirez, expirez, expire. Ramène mon nombril vers la colonne vertébrale et venez faire un petit flapping, c'est-à-dire je relâche le ventre, je re-rentre, je relâche le ventre, je re-rentre, jusqu'à ce que vous ayez, que ce soit assez pour vous. Auquel cas, vous inspirez, vous vous redressez et vous observez. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez après cette pratique de Kapalabhati. C'est quelques kriyas pour venir nettoyer le corps. Les yeux sont fermés, vos deux pieds si vous les posez sur le sol. Sentez peut-être l'énergie qui circule dans votre ventre. Fléchissez légèrement les genoux, non pas pour que ça se voit, mais pour faire comme si vous vouliez déverrouiller légèrement les genoux. Déverrouillez légèrement les genoux, relâchez le sacrum vers le sol, comme si vous aviez un petit pendule qui était accroché en bas de la colonne vertébrale. Détendez vos fessiers, les épaules vers l'arrière légèrement, ramenez le menton vers la poitrine légèrement. Vos yeux sont fermés. Imaginez votre soleil, le rond au niveau de votre ventre, de votre poitrine. Accrochez les deux bras, les deux jambes. Et observez-vous quelques instants. Les deux pieds déposés sur le sol. La colonne vertébrale érigée vers le ciel. Puis tranquillement, inspirez, montez les deux bras vers le ciel, paume de main vers le ciel. Toujours en détendant les fessiers, en détendant le bas du dos. Dans cette posture, j'étire ma main gauche, mon bras gauche, puis le bras droit, puis mon bras gauche. Donc je suis toujours légèrement déverrouillée au niveau des genoux. J'ai toujours les fesses détendues. J'ai toujours le coccyx vers le sol. Les yeux peuvent être fermés. Vous n'allez pas d'un côté et de l'autre. C'est vraiment comme si vous montiez tout droit vers le ciel. Ok. Puis expire, ramène les deux bras à l'arrière. Vous allez crocheter vos mains l'une avec l'autre. Et légèrement, vous soulevez les bras
et vous ramenez les bras. Inspire, je soulève les bras, attention aux coudes qui peuvent être légèrement déverrouillés. Expire, ramène. Toujours les fesses relâchées. Toujours le coccyx en direction de la terre. On vient ouvrir les épaules et les clavicules. On bat doucement, on ne dépasse pas ses limites. Si les fessiers sont trop vers l'arrière, on ramène légèrement le ventre vers l'avant. Une dernière fois. Et tranquillement, revenez. À nouveau, inspire, lève les deux bras vers le ciel, paume de main vers le ciel. Projetez votre colonne vertébrale vers l'avant, comme si vous vouliez attraper quelque chose et venez placer votre corps en direction du sol. Vos genoux sont toujours légèrement fléchis. Légèrement fléchis. Si je les regarde, on pourrait imaginer qu'ils sont tendus, mais vous les fléchissez légèrement. Relâchez la tête. Relâchez toutes les attentes, toutes les envies de bien faire. Relâchez tout. Vous pouvez dire non avec la tête, oui avec la tête. Puis vous allez fléchir les genoux jusqu'à réussir à poser la pulpe de vos doigts de chaque côté de vos deux pieds. Et vous viendrez lancer votre jambe droite vers l'arrière en fente. Ramène bien la hanche droite vers le sol. Pas besoin d'avoir des grandes fentes. Puis ramène le pied droit entre les mains. Relâche bien le ventre sur les cuisses. Aucune attente, aucune habitude. Puis lance la jambe gauche vers l'arrière, en fente. Ramène bien la hanche gauche vers le sol. Puis ramène le pied gauche entre les deux mains. À nouveau, je suis en Uttanasana, la pince debout. Dans cette posture, vous pouvez faire varier votre poids du corps entre l'avant et l'arrière, comme si vous balanciez légèrement votre corps. J'inspire le corps vers l'avant, j'expire le corps vers l'arrière. J'inspire le corps vers l'avant, j'expire, jambe droite vers l'arrière, à nouveau fente haute. Puis dépose le genou droit sur le sol, dépose le coup de pied droit sur le sol. Dans cette posture, venez déposer vos deux mains sur votre genou gauche. Redressez-vous, détendez vos fesses. Aucune fesse contractée. Engagez votre ventre. Votre ventre, c'est le rond du soleil. Accroche les deux bras, accroche les deux jambes. Inspire en conscience. Les deux bras montent vers le ciel. Fluide les bras, fluide, un petit peu comme si c'était les vapeurs d'un plat que vous étiez en train de préparer. Je repousse dans mon pied gauche et je plaque bien le coup de pied droit dans le sol. Puis ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche, toujours sur la pulpe des doigts. Je croche mon pied droit dans la terre. Et là, je viens basculer mes fesses en direction de mon talon droit et je tends ma jambe gauche si je peux la tendre. Après, si c'est un tout petit peu fléchi, c'est absolument pas un problème. Mon dos est droit, ma nuque est longue, je regarde loin devant. Puis à nouveau, j'inspire, je vais vers l'avant, mes deux mains de chaque côté de mon pied. Je pousse ma poitrine vers le ciel. Le pied droit est toujours flex, on vient faire aïe, 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 ouïe, 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 à l'expire, pied sur fesse. Une dernière fois, inspire. Toujours avec la conscience que tout part du ventre. Expire. Plus vous activerez votre ventre et plus la pratique sera facile et efficace. Inspire vers l'avant. Relève la jambe droite, à nouveau fente haute. Puis pied droit entre les mains, je suis toujours en pince debout, Uttanasana.
Je me rebalance d'avant à l'inspire, arrière à l'expire. Je relâche mes fesses. Je relâche mon sacrum, mon bassin. Je relâche le bas de la colonne vertébrale, la tête, les épaules, les attentes, les jugements. Et sur une expiration, c'est ma jambe gauche qui viendra à l'arrière aux fentes hautes. Puis, pose le genou gauche sur le sol, pose le cou-pied gauche sur le sol. Inspire, dépose la main droite, puis la main gauche, et redressez. Dans cette posture, lâchez les fesses, lâchez les hanches, engagez votre sangle abdominale, tout vient du ventre. Réattachez vos bras, vos pieds, vos jambes à votre rond au niveau du ventre. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais moi, en tout cas, elle me parle bien. Puis, sur une prochaine inspiration, lève les deux bras vers le ciel, des bras fluides, des bras légers. Je repousse toujours le sol avec mon pied droit. Je descends bien mes épaules loin de mes oreilles. Tout part du ventre. J'étire mon corps vers le ciel. Puis, ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. Croche le pied gauche dans la terre. Inspire vers l'avant. Attention de ne pas avoir trop le dos rond. Et à l'expiration, je viens tendre, ou en tout cas, essayer de tendre ma jambe droite. Il n'y a aucune obligation. Moi, elle n'est pas tendue, elle est fléchie. Sinon, ça me fait mal. Mon pied droit est flex. Inspire, je vais vers l'avant. Et à l'expiration, tout en douceur, avec respect pour mon corps, je viens écraser mes petits doigts de pied, stimuler les terminaisons nerveuses et tendre ma jambe droite. Une dernière fois. Inspire. Et à l'expire, étire. Puis revenez vers l'avant. Jambe gauche qui se décolle, je suis en fente haute, ramène le pied gauche à côté du pied droit. À nouveau, je suis en pince debout. Relâchez dans cette posture. Puis, jambe droite vers l'arrière, jambe gauche vers l'arrière et je viens en chien, la tête en bas. Beau chien, la tête en bas, les genoux sont fléchis, les fessiers vers le ciel. Dans cette posture, je engage ma sangle abdominale. Dans cette posture, je viens vraiment pousser mes fesses vers le ciel, lâcher la tête, ramener bien les épaules, les omoplates l'une vers l'autre. Vous pouvez légèrement micro-fléchir les coudes si vous avez des tensions au niveau des articulations. La tête est complètement libre. Vous pouvez dire oui avec la tête, non avec la tête. Vous pouvez bouger, tendre la jambe gauche, puis tendre la jambe droite, en fléchissant l'autre, si jamais c'est quelque chose que vous aimez bien faire. Faites vraiment ce qui est bon pour vous. Et quand vous le faites sans excès. C'est-à-dire que vous n'allez vraiment pas trop loin. Puis, tranquillement. Soit vous ramenez la jambe droite entre vos mains, soit vous vous aidez avec votre main, soit vous passez à 4 pattes. Pour ramener le pied droit entre les mains en fente haute. Puis le pied gauche entre les mains. À nouveau, Uttanasana, pince debout. Les deux pulpes des doigts sont posés de chaque côté des pieds. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière et relâchez. Sentez vos pieds connectés à la terre. Sentez votre chakra couronne, c'est-à-dire le point qui se situe au sommet de votre crâne, qui est aussi connecté à la terre. Puis, inspire, fléchissez complètement les genoux et venez ramener vos deux bras comme si vous formiez un cercle en direction du ciel. Expire, ramène l'énergie entre mes deux poitrines. Les deux bras de chaque côté de votre corps. Vos genoux sont très légèrement fléchis. Les fessiers sont complètement détendus.
Comme si vous aviez un petit pendule au niveau du bas de la colonne vertébrale. C'est légèrement votre colonne vertébrale vers le sol. Sommet du crâne vers le ciel. Ouvrez les mains vers l'avant, ouvrez vos clavicules. Prenez le temps d'observer déjà comment ça circule dans votre corps. Vous devez sentir les deux pieds fermement posés sur le sol. Vous pouvez même imaginer qu'il n'y a pas de limite entre vos pieds et le sol, comme s'il ne faisait qu'un. Détendez votre cou, votre visage. Observez quels sont vos commentaires. Puis inspire, montez les deux bras vers le ciel, paume de main vers le ciel, étire, étire, étire. Expire, fléchis les genoux, relâche les mains de chaque côté des pieds, pulpe les doigts de chaque côté des pieds. Jambe droite vers l'arrière, fente haute. Puis jambe gauche vers l'arrière et vous allez passer en planche. Donc la planche, les coudes sont légèrement fléchis, les fessiers sont quand même un petit peu toniques, le ventre est tonique. Puis dépose les genoux sur le sol, uniquement les genoux sur le sol. Retourne les coups de pied sur le sol. Puis venez ramener vos fessiers sur les talons sans bouger les mains. Inspire, redresse la tête et venez à nouveau les épaules au-dessus des mains, comme si vous vouliez plaquer vos fessiers vers le sol et continuez votre course. Ouvrez la poitrine en engageant bien les fessiers, la sangle abdominale. Pas besoin d'aller trop loin si vous sentez que ce n'est pas OK. Et à l'expiration, ramène les fesses sans bouger les mains du sol vers les talons. Encore. Inspire, comme si vous tiriez sur vos mains. Vous n'êtes pas obligé de poser les hanches au sol. J'inspire, on peut aller que juste là. Et à l'expiration, fesses sur talons. Encore une fois. Et à l'expiration, fesses sur talons. Puis ramenez votre dos à l'horizontale, pardon, comme si vous étiez en train de former une table avec votre dos. Les épaules au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux, dans cette posture. Vous allez sur une prochaine inspiration, poussez les fessiers vers le ciel, poitrine vers le ciel en posture de la vache. Et à l'expiration, en commençant du bas du dos jusqu'au sommet du crâne, je viens arrondir ma colonne vertébrale. Je desserre mes fesses. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Revenez en posture de la table, crochetez vos pieds dans la terre, vos pieds sont crochetés dans la terre, les petits doigts sont retournés. J'inspire à nouveau en posture de la vache. Et je viens expirer en posture du chat, j'arrondis mon dos. Encore une fois, inspire, posture de la vache. Expire, j'arrondis mon dos. Et à la fin du dos arrondi, je décolle légèrement les genoux, je monte en chien la tête en bas. Puis j'inspire, je pose mes genoux. Et j'inspire en posture de la vache. Et j'expire, j'arrondis mon dos. Et je décolle mes genoux. Et je viens en chien la tête en bas. Inspire, les deux genoux sur le sol.
Poitrine fessier vers le ciel, une dernière fois. Et j'expire, j'arrondis mon dos dans un premier temps. Et je termine ma course en chien de combat. Puis, c'est mon pied gauche qui viendra entre mes mains en fente haute. Pied droit entre mes mains, je suis à nouveau en Uttanasana, pince debout, les genoux sont légèrement fléchis, mes fesses sont complètement détendues. Les pulpes de mes doigts de chaque côté de mes pieds, je bascule d'avant en arrière, comme si vous étiez un petit peu en train de, comment dirais-je, trouver le centre. Fléchis complètement les genoux pour poser complètement la poitrine et le ventre sur vos genoux. Vous devez normalement avoir le menton entre vos deux seins. Puis inspire, montez les deux bras vers le ciel. Deux mains vers le ciel. Rattrapez le soleil et ramenez son énergie dans le cœur. Vous prenez votre posture de la montagne, les genoux légèrement déverrouillés. Je pousse le bas de la colonne vertébrale vers le ciel. Mes fesses sont détendues, mon ventre est actif. Ma colonne vertébrale est dirigée vers le ciel, mon menton ouvert, mon cernement. J'ouvre mes deux clavicules pour rapprocher mes omoplates vers l'arrière. Je détends complètement le haut du corps. Soyez vraiment en conscience de chaque mouvement et observez l'énergie qui circule, les ouvertures au niveau des hanches, au niveau du bassin, de l'arrière des jambes. Puis sur une prochaine inspiration, vous viendrez lever vos deux bras de chaque côté. Vous deviendrez lever vos deux bras vers l'avant, comme si vous preniez l'énergie du sol pour l'emmener vers le ciel et de lancer vers l'avant. Expire, jambe droite vers l'arrière, en posture du guerrier 1. La jambe droite est dans un premier temps légèrement fléchie pour bien positionner votre hanche de face. Puis quand vous sentez que c'est OK, vous l'attendez. Mais moi, je n'ai vraiment pas envie que vous vous aligniez les articulations, les genoux et tout. Donc, le but, c'est d'avoir le bassin de face. Dans cette posture, on vient faire une petite rotation du pied arrière. À 14 heures, j'ouvre ma hanche et je viens en guerrier 2. Puis, grand mouvement avec le bras droit, je reviens en guerrier 1. Et on va faire ça plusieurs fois. Pivot du pied arrière. Inspire, guerrier 1. Expire, pivot du pied arrière, ouverture de la hanche gauche, guerrier 2. Puis inspire, faites le mouvement pour revenir en guerrier 1. Expire, guerrier 2. Dernière fois, inspire. Sentez la rotation des hanches quand vous faites ces mouvements et la rotation de la cheville droite, le mouvement au niveau des épaules. Guerrier 2, puis à nouveau inspire, guerrier 1. Expire, ramène pied droit à côté de pied gauche. Observez. Puis inspire, à nouveau montez deux bras vers le ciel. Étire, étire, étire. À l'expiration, jambe gauche vers l'arrière en guerrier 1. Ajustez votre posture. Le bassin de face. Donc ça, on voit ça le jeudi soir dans le yoga des bases, les alignements. Et puis, on va continuer à faire les rotations pour faire circuler l'énergie partout et créer le liquide synovial. J'inspire en guerrier 1 et j'expire, rotation du pied gauche et ouverture de la hanche droite. Puis, inspire, guerrier 1. Ça veut travailler l'équilibre aussi. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier 1.
C'est des mouvements longs, lents. Expire, guerrier 2, comme si vous étiez en train de créer une bande dessinée avec votre corps. Donc, imaginez tous les petits mouvements tac, 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 qui se décomposent. Inspire, guerrier 1. Expire, avec le pied gauche à côté du pied droit et observez. Ouvrez bien vos deux épaules vers l'arrière. Ramenez votre bas de colonne vertébrale vers le sol. Détendez vos fesses. Fléchissez légèrement les genoux. Étirez votre tête vers le ciel. Et sur une prochaine inspiration, à nouveau, je monte les deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je plie mes genoux et je viens en chaise. Inspire, monte. Expire, fléchis et viens en chaise. Inspire, monte. Expire, fléchis et viens en chaise. Puis, ramenez vos deux bras de chaque côté de votre corps. Et on va faire un petit flow pour combiner tout ça. Déjà, connectez-vous à la terre, détendez vos fessiers, vos hanches. Concentrez-vous sur votre centre, ramenez vos deux bras, ramenez vos deux jambes en connexion avec votre centre et votre tête aussi. C'est comme un rayon du soleil. Inspire, montez deux bras vers le ciel, paume de main vers le ciel, étire, étire, étire. Expire, fléchis les genoux en posture de la chaise. Aucune attente, c'est des pratiques que vous ne connaissez pas forcément. Puis inspire, monte. Expire, jambe droite vers l'arrière en guerrier 1. Puis inspire, rotation de la jambe, ouverture de la jambe gauche, guerrier 2. Et inspire à nouveau, guerrier 1. Pour expirer, ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. Vous êtes en fente haute, mais très très peu longue. Puis allonge la fente haute et viens te mettre en chien, la tête en bas. En posture du chien, la tête en bas, je viens poser mes deux genoux sur le sol. En chat vache, les pieds sont toujours crochetés dans la terre. Inspire, poitrine fessier vers le ciel. Et à l'expiration, je viens arrondir mon dos. Encore une fois, inspire, poitrine fessier vers le ciel. Et à l'expiration, je viens poser mes fessiers sur mes talons. Mes doigts de pied sont toujours fléchis. Inspire, redresse en posture de la table. Expire, chien, la tête en bas. Puis tranquillement, ramène le pied gauche entre les mains. Le pied droit entre les mains, dans cette posture de la pince. Je viens vers l'avant, vers l'arrière, pour détendre mes jambes, pour revenir au centre, pour relâcher mon cou, mes cervicales. Fléchis les genoux. Et on va revenir par la chaise. Fléchis les genoux, inspire. En posture de la chaise. Expire, étire et relâche. Puis inspire, montez le bras vers le ciel, paume de main vers le ciel. Expire, fléchis, chaise. Inspire, étire vers le ciel. Et c'est ma jambe gauche qui viendra vers l'arrière en posture du guerrier 1. Expire en guerrier 2, j'ouvre ma hanche droite. Puis inspire en guerrier 1. Expire, ramène les deux mains de chaque côté du pied droit en toute petite, en faute hyper haute.
Puis, ramène le pied gauche un peu plus loin en fente basse. C'est ma jambe droite qui ira vers l'arrière en posture du chien, la tête en bas. En posture du chien, la tête en bas, venez vous mettre sur vos genoux. Coup de pied retourné. Avancez, avancez, avancez jusqu'à pouvoir ouvrir votre poitrine. Les deux épaules vers l'arrière. Conscience du centre de votre ventre. Expire, ramène les fessiers vers les talons. En posture de la feuille pour étirer le dos. Puis inspire, venez en posture de la table, en crochetant les pieds dans la terre. À l'expiration, dos rond. Et je monte en chien, la tête en bas. Puis c'est mon pied droit, l'inspiration qui viendra entre les mains. Mon pied gauche qui vient entre mes mains. Petit moment de bascule. Les pieds sont de les garder hanches. Et on va remonter de manière naturelle, comme si vous vouliez vous redresser vertèbre par vertèbre en laissant vos bras qui sont en direction du sol, remonter vertèbre par vertèbre en détendant vos fesses. Les épaules, la nuque et la tête fermée. Vos yeux sont clos, reprenez votre posture, les deux pieds ancrés dans la terre, les genoux légèrement fléchis. Les fesses détendues, coccyx vers le sol. Ouvrez vos deux épaules. Amenez le menton vers le sternum. Poussez dans vos pieds comme si vous étiez traversé par un fil d'argent. Comme si vous étiez une petite brochette là. Et tranquillement, relâchez. Et vous viendrez au sol. Allongez-vous directement sur le sol. Les deux pieds prennent vos fessiers. Dans cette posture, sur une prochaine inspiration, vous allez faire en sorte que tout votre dos colle au sol et décoller vos fessiers du sol en demi-pont. Sur l'expiration, revenez. Puis à nouveau, on va faire avec les bras aussi. Inspire les deux bras et le bassin qui se lèvent. Et sur l'expiration, le bassin et les deux bras qui reviennent. Une dernière fois, inspire les deux bras et le bassin qui se lèvent. Détente au niveau des fesses, détente au niveau des cervicales. Restez dans cette posture. Et relâchez, vertèbre par vertèbre. Regroupez vos deux genoux, venez masser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Sentez comme vous pouvez masser l'arrière du crâne. Vraiment avec toute douceur, comme si vous aviez comme si en fait vous étiez en train de bouger l'eau qu'il y avait dans votre bassin, d'un côté, de l'autre côté. Puis posez vos deux pieds sur le sol. Allongez jambe gauche, allongez jambe droite. En posture de Shavasana, relâchez complètement votre corps sur le sol. Prenez le temps d'observer votre corps détendu.
Observez la posture avec l'arrière de votre corps en connexion avec le sol. Voyez comment vous pouvez relâcher vos doigts de pied, vos pieds, vos talons, vos mollets, vos genoux. Relâchez vos cuisses. Votre bassin, vos hanches, tout votre dos. Votre bras droit, votre bras gauche. Relâchez votre abdomen, votre poitrine. Relâchez votre visage. Relâchez votre crâne. Sentez comme vous pouvez complètement abandonner votre corps sur le sol. Reposez votre corps physique, sentez peut-être des petits pétillements, des petits fourmillements. Sentez comme votre corps énergétique est actif. Observez votre souffle. Comment est votre souffle? Observez votre état d'esprit. Relaxation signifie relaxation du corps, mais vigilance de l'esprit. Puis tranquillement, vous mettez du mouvement, dans vos pieds, dans vos mains. Venez vous étirer, tailler. Fléchissez vos deux genoux jusqu'à vous mettre sur le côté. Vous pouvez rester quelques instants. Quand vous êtes sur le côté, vous pouvez rester quelques instants, même ne serait-ce que pour faire l'expérience de respirer par le diaphragme à l'arrière. C'est-à-dire respirer un tout petit peu au niveau de vos basses-côtes par le dos. Comme si vous vouliez venir gonfler un matelas pneumatique. Puis posez votre main sur le sol. Et aidez-vous de votre main pour vous redresser. Et assoyez-vous sur votre support. C'est garder votre focus, votre concentration. Les yeux sont clos. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez en cette fin de séance. Peut-être qu'est-ce qui a changé entre le début de la pratique et maintenant. Qu'est-ce qui s'est révélé ou qu'est-ce qui s'est réveillé aussi peut-être. Ok, vous viendrez mettre vos deux mains sur votre poitrine. Inclinez-vous devant votre cœur pour vous remercier de cette pratique. Et moi, je vous remercie infiniment, mesdames.